merci. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste. C'est le moment du prédicateur, the predicator moment. Là, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur. Est-ce qu'il est pasteur plein? Le pasteur Liélé Armand. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Alléluia, mon évangéliste. Amen, papa. Amen. Le pasteur Liélé Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville, a tenu à nous adresser un message dans sa prêche. Alors, pas pasteur, nous venons maintenant à vous. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? Peut-être qu'il y a des choses qu'on a oubliées. Est-ce que Papa Pasteur peut dire quelque chose d'abord pour le concernant? Je pense que vous l'avez fait assez bien. Je suis le pasteur Liélé Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville, où je me suis établi depuis longtemps et dans l'église dans laquelle j'exerce. Donc voilà sommairement la présentation que je peux faire de moi aux bien-aimés qui nous regardent au travers des écrans. D'accord. Merci encore, pasteur Liélé Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville, où je rappelle à toute fin, je dis que le président, c'est le pasteur Saya Maba François, et lui, c'est son collaborateur, l'un des collaborateurs les plus fidèles. Alors, pasteur, revenons à la parole. On a vu beaucoup d'émotions lorsque vous avez prêché. Déjà, la parole, nous étions dans quel livre? La parole d'aujourd'hui a été tirée du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 28. Nous sommes partis du verset 15 au verset 16. D'accord. Mais là, ça va nous amener à demander la thématique du jour. Quelle était la thématique du jour? Pourquoi les gens se sont-ils aussi levés? Il y avait cette effervescence parce que certainement la thématique était très, très intéressante. C'était quoi la thématique, Papa? Bien, merci, Papa. La thématique que nous avons abordée aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le fondement de notre foi. Bien, le fondement de la foi chrétienne. Pourquoi cette thématique? Dans la parole, nous avons vu que le prophète Ésaïe nous a présenté premièrement le chrétien, on va dire le chrétien, l'humain condamné par les actes de la chair qu'il pose tous les jours. Et dans la deuxième partie de la parole, nous avons vu comme un rédempteur, comme Jésus-Christ qui arrive, le sauveur, la pierre angulaire de la foi chrétienne. Voilà un peu c'est autour de cela que nous avons échangé aujourd'hui avec le peuple. D'accord. Mais pas pasteur, lorsqu'il a débuté sa prédication, il a fait ce qu'on appelle, il a regardé dans le rétroviseur et il a annoncé certainement une prédication qui était déjà passée. C'était le président de la communauté, le pasteur Thiba Placide, qui avait prêché. Mais il a parlé je vais revoir le continuum. C'est quoi le continuum? Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, papa. Tu sais, le peuple pense souvent qu'il y a une cassure entre les différentes prédications qui s'enchaînent tout au long de l'année. C'est comme s'il y avait cette prédication qui est prêchée aujourd'hui, elle est terminée. Le dimanche prochain, on passe à une autre prédication qui a un autre thème. On pense qu'il y a une cassure. Le continuum ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas effectivement cette cassure-là qui existe entre les différentes prédications. Il y a par contre un fil d'Ariane, c'est-à-dire une certaine continuité logique qu'il y a entre les différentes paroles. La parole d'aujourd'hui, c'est la suite logique de la parole de la semaine dernière qui a été prêchée par le serviteur de Dieu, le président du comité exécutif. Donc, continuum ici, il faut voir dans le sens de continuité, c'est-à-dire une suite logique. D'accord. Dans la parole que vous avez prêchée, vous êtes apaisanti sur le verset 15 et vous avez parlé de la mort. Vous avez même dit le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi avoir parlé de ça, Papa Pasteur? Bien, merci mon évangéliste. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. D'accord. Dans la première partie de notre parole, c'est le prophète Ésaïe qui parle de mort. Nous avons tissé une alliance avec la mort à cause de nos pratiques de tous les jours. Nous l'avons vu dans Galates 5, le verset 19. Toute l'iniquité que nous commettons nous entraîne inexorablement à la mort. Il n'y a pas de salut pour celui qui professe l'iniquité, qui commet l'iniquité. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit que nous étions tous perdus, nous étions tous condamnés, nous avions tous tissé un pacte avec la mort, pensant que les actes que nous posons au quotidien nous sauveraient un jour. Mais Dieu, dans son amour infini, ayant pitié de nous, ayant un amour inconditionnel pour l'être humain, a préféré envoyer Jésus-Christ, qui est son Fils unique, pour nous sauver. Bon, Papa Pasteur, vous avez parlé là de la thématique Jésus-Christ, le fondement de notre foi.
parler de la mort en début de prédication, est-ce que ce n'est pas aussi faire comme les évangélistes qui sont dans les rues, qui on a l'impression qu'ils veulent faire peur aux gens en mettant la mort devant au lieu de prêcher l'amour de Christ? Est-ce que vous n'avez pas fait comme eux? Non, non. D'accord. Il faut suivre la logique de cette parole. Très bien. Jésus-Christ nous sort d'une situation de mort spirituelle pour nous amener à la vie éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire peur à qui que ce soit, mais au contraire, il s'agit de faire prendre conscience au peuple que l'état dans lequel nous sommes, si nous ne nous repentons pas, c'est la mort spirituelle. Et celui qui est mort spirituellement ne peut pas hériter le royaume des cieux. D'accord. Voilà un peu le sens de cette parole, de la logique, hein, de l'enchaînement de cette parole-là. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes au moment du prédicateur et là nous sommes avec le vice-président, le pasteur Liela Armand, sur la thématique Jésus-Christ, fondement de notre foi. Alors, pas pasteur, vous avez évoqué une pierre. La pierre dont il est question ici, c'est laquelle? On parle de quelle pierre? Bien. Dans le verset 16 d'Ésaïe chapitre 28, le prophète nous dit ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mettrai au milieu de vous une pierre éprouvée. La pierre en question n'est tout autre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'enchaînement de la parole, il a été dit qu'il n'a été donné sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est celui de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la pierre en question. C'est sur la pierre qu'est Jésus-Christ que nous devons bâtir notre foi. C'est sur Jésus-Christ que nous devons déposer tout notre fardeau de telle sorte que nous puissions être appelés enfants de Dieu et que nous héritions le royaume des cieux tant convoité par tous. Bon, nous allons certainement finir par cette question. Comment bâtir notre foi sur Jésus-Christ? Tout simplement en l'acceptant comme notre Seigneur et Sauveur. Tout simplement en mettant en pratique la parole de Dieu. Tout simplement en fuyant l'iniquité. En fuyant tout ce qui est péché. Il faut avoir en horreur, un chrétien né de nouveau doit avoir en horreur la pratique du péché. Tout ce qui est péché doit l'horrifier, de telle sorte qu'il lave sa robe au quotidien, qu'il se sanctifie pour attirer Jésus-Christ en lui. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre miracle, d'autre recette miracle que celle-là. D'accord, Papa Pasteur. Merci encore, Papa Pasteur, pour ce. Je rappelle à toute fin, je dis que c'est le pasteur Liela Armand, vice-président de l'église centrale de Libreville, Assemblée de Dieu de Pentecôte. Alors, Papa Pasteur, nous sommes en train de traverser une période de deuil. Nous avons perdu maman José-Marie Demba. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille éprouvée? Ils sont là, ils nous regardent du côté du Congo. Tout simplement, c'est une triste nouvelle que nous avons accueillie ici à l'église centrale de Libreville, comme partout ailleurs d'ailleurs. Maman Marie, au-delà d'avoir été l'épouse de Papa Demba Isaïe, le fondateur des Assemblées de Dieu de Pentecôte, c'était la mère d'une multitude. Elle était très aimante et elle appelait tous les serviteurs des Assemblées de Dieu de Pentecôte ses enfants. Tout simplement, premièrement, souhaiter nos condoléances à nos frères du côté du Congo-Brazzaville, ceux qui nous regardent. Souhaiter nos condoléances à la famille biologique, les enfants qui sont restés. Souhaiter nos condoléances à toute la communauté des Assemblées de Dieu de Pentecôte du côté du Congo-Brazzaville. Et dire tout simplement que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié, continue à glorifier le Seigneur, que l'œuvre laissée par le fondateur et son épouse qui vient à peine de nous quitter ne s'arrête pas là. C'est un héritage que nous avons de cette dame-là et de son défunt mari, le fondateur. Il faut que nous continuions à perpétuer cette œuvre-là pour le salut des âmes. Merci encore. Je tiens là à remercier le pasteur Sayer Maba François qui appuie cette œuvre de la communication afin que nous puissions faire cette activité. Je sais aussi que le vice-président de l'église, Papa Liela Armand, est derrière nous, il supporte vraiment cette action. Je tiens là à les saluer personnellement. Je salue aussi le pasteur Ongoto Memijan. Je salue aussi maman Nicole, Ngwanga Nicole. Je salue aussi Madouma Claudie. Je salue tous ceux-là qui sont derrière la communication, les pères et les mères de la communication, le pasteur Ngwaka Brice. Je salue le pasteur du côté de l'autre côté là-bas, l'Hexagone, l'élève pasteur Goulou Christopher. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci encore, Papa Pasteur. Merci pour cette invitation. Amen. Vous avez... Soyez bénis et continuez dans ce sens que le Seigneur
vous remplisse davantage de ses bienfaits. Amen, papa. Merci, merci, merci. Merci.